Dans cette vidéo, nous allons voir comment backtester sa stratégie. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de vidéos dont la première donne une vue d'ensemble de la mise en place d'une stratégie totalement automatisée. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à la visionner. Ça vous donne une vue d'ensemble des étapes à suivre pour mettre en production un algorithme de trading. Donc dans cette série de vidéos, nous avons vu comment développer sa stratégie en Python dans les dernières vidéos. Maintenant que notre stratégie en Python est développée, on peut commencer à backtester sa stratégie. Alors globalement, il y a 3 étapes pour pouvoir mettre en place un setup de backtesting pour des stratégies automatisées. La première étape est de définir les métriques qui permettent de savoir si nos objectifs seraient atteints. Donc par exemple, si c'est important pour nous que la stratégie génère beaucoup de returns, mais en fait on s'en fout du risque, donc dans ce cas-là, la métrique que l'on va utiliser, c'est tout simplement les returns. Si par contre on est quelqu'un qui aime bien gérer le risque, et c'est d'ailleurs ce que je recommande, on va intégrer dans nos métriques des métriques de risque. Donc des exemples, ça peut être l'accumulative loss ou les drawdowns. Et ensuite combiner ces métriques avec tout simplement les returns. En combinant les returns et l'accumulative loss, ou alors les returns et le maximum drawdown, on obtient une métrique qui tient compte à la fois du rendement, mais aussi du risque. Une autre métrique qui est très répandue pour combiner à la fois les returns et le risque, c'est le Sharpe ratio. Donc basé sur nos préférences, on va choisir quelle métrique on veut définir pour pouvoir évaluer notre stratégie de trading. Une fois que l'on connaît ces métriques, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est d'implémenter les métriques en Python. Donc je vais vous montrer le code que j'ai développé. Et enfin, la dernière étape, une fois que l'on a défini les métriques, on sait comment les mesurer en ayant implémenté un code en Python. La dernière étape, c'est d'inclure ces métriques dans un dashboard, en tout cas un outil qui nous permet de voir en temps réel ou alors qui nous permet de voir facilement les performances des stratégies. Donc dans mon cas, pour la première étape, j'ai choisi de calculer le win rate, des métriques de risque. Évidemment, j'ai choisi de calculer les returns. Et j'ai choisi de calculer des métriques de risk to reward, donc le profit factor et le return to max drawdown ratio. J'ai aussi l'intention d'inclure dans mes outils le Sharpe ratio parce que c'est quand même un outil qui est widespread maintenant quand on veut évaluer les performances d'une stratégie de trading. Donc en ce qui concerne le win rate, c'est très simple. C'est quoi le win rate? C'est le nombre de fois où la stratégie prend la bonne direction divisé par le nombre de fois que la stratégie a pris une position. Ensuite, évidemment, j'ai choisi de calculer les returns. Donc les returns, c'est très simple, ça se calcule en prenant le prix d'entrée, le prix de sortie, en considérant aussi la quantité injectée dans la position. J'ai également choisi des métriques de risque. Alors pour ces métriques de risque-là, je vais montrer ce que j'ai calculé. Donc j'ai calculé l'accumulative loss et aussi le drawdown. J'aime bien mettre cumulative drawdown parce qu'en fait, ça rappelle que le drawdown, c'est quand même une métrique qui est calculée en fonction des résultats passés. Donc, je préfère mettre cumulative, mais en fait, dans le jargon, on utilise plutôt tout simplement le terme drawdown. Donc, l'accumulative loss, c'est très simple. C'est le minimum entre 0 et tout simplement la somme des profits divisée par la moyenne des entrées. Et ensuite, la deuxième métrique, le drawdown. C'est aussi simple, c'est juste la différence entre le return actuel et le return maximum que l'on a obtenu jusqu'à présent avec cette stratégie. Donc ensuite, j'ai dit que moi j'utilisais des métriques de performance. Donc c'est-à-dire que c'est des métriques qui combinent à la fois le rendement et le risque. Donc ici on a sur l'écran le profit factor, ça c'est la première métrique que j'utilise pour déterminer les performances de ma stratégie. Donc le profit factor, c'est aussi simple, c'est tout simplement la somme des profits positifs divisé par les losses. Si ce profit factor est en dessous de 1, ça veut dire que tout simplement la somme des profits est inférieure à la somme des pertes. Donc en fait, c'est si ta stratégie a un profit factor en dessous de 1, ça veut dire qu'elle est très mauvaise. Par contre, si le profit factor est au-dessus de 1, ça veut dire que la somme des profits est supérieure à la somme des pertes. Et ensuite, la deuxième métrique que j'utilise pour mesurer les performances de ma stratégie, j'utilise le Return to Drawdown Ratio. Donc, c'est tout simple, c'est comme son nom l'indique, c'est des returns divisés par le maximum drawdown. Donc, au numérateur, on a une métrique qui mesure les rendements. Au dénominateur, on a une métrique qui mesure les risques. Donc, au numérateur, on a les returns. Donc, c'est encore une fois la somme des profits divisée par la moyenne des prix d'entrée. Et au numérateur, on a le maximum drawdown. Alors le maximum drawdown, c'est en fait le maximum du drawdown qui a été enregistré jusqu'à présent
pour la stratégie qu'on est en train d'utiliser. Donc en fait, on prend tout simplement les drawdowns que j'avais expliqué dans la formule précédente, mais là, le maximum, ça prend le maximum de ces drawdowns-là. Voilà, donc à ce stade, on a défini les métriques que l'on veut implémenter, on a défini les métriques qui nous permettent de savoir si nos objectifs seraient atteints. Et la deuxième étape, c'est d'implémenter tout simplement ces métriques. C'est l'étape peut-être la plus ennuyeuse. Donc au niveau du code, ce que moi je fais, c'est que je définis une fonction pour chaque calcul de chaque métrique. Et à l'intérieur de cette fonction, j'appelle des sous-fonctions ou des méthodes, des classes de mes stratégies. Donc si je prends un exemple, donc là, par exemple, je crée une fonction qui calcule les returns. Si la stratégie qu'on est en train d'évaluer, c'est par exemple notre stratégie actuelle, donc la stratégie qui est toujours d'être longue sur VUSD, eh bien je vais dire retourne les returns pour cette stratégie en utilisant la fonction la méthode de la classe AlwaysLong que l'on a créée dans la vidéo précédente. Je fais la même chose pour calculer les métriques de risque, pour calculer le win rate, pour calculer les métriques de performance, donc le return to maximum drawdown ratio, le profit factor, et j'ai l'intention d'ajouter aussi le Sharpe ratio. Alors, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc par exemple, dans la fonction ici qui permet de calculer les returns pour n'importe quelle stratégie, j'ai défini une méthode dans la classe qui s'appelle AlwaysLong, qui s'appelle Calculate Returns. Et donc cette méthode, je la définis dans la classe AlwaysLong. Donc on va aller voir dans la classe AlwaysLong ce que j'ai codé. Donc voilà, on est dans la classe AlwaysLong et j'ai défini une fonction, une méthode qui permet de calculer les returns, ici. Je ne vais pas aller dans les détails des calculs que j'ai fait à l'intérieur. Si vous voulez vraiment comprendre le code Python que j'ai mis à l'intérieur, donc par exemple si on regarde ici, si vous voulez comprendre ce que j'ai mis là, vous allez tout simplement voir dans une vidéo que j'ai faite au tout début de la chaîne, et d'ailleurs je vais la mettre ici, ce coup-ci je ne me trompe pas de côté. À partir de cette vidéo, vous allez tout simplement voir comment je fais pour coder cette fonction-là, enfin cette méthode-là, comment je code le win rate, comment je code les métriques de risque et comment je code les métriques de performance. Et donc une fois que la deuxième étape est terminée, l'étape d'implémentation en Python, on passe à la troisième étape qui consiste à intégrer ces métriques dans notre dashboard ou en tout cas dans un outil qui nous permet de voir rapidement les performances de la stratégie. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai ajouté toutes les fonctions qui permettent de calculer les returns, le win rate, les métriques de risque, les métriques de performance. Et ces fonctions-là, je les appelle dans le dashboard. Et ensuite, dans le dashboard, on peut sélectionner par exemple, donc je veux voir les performances d'une stratégie en particulier. Je sélectionne la stratégie dans un drop-down menu, je ne sais pas comment on dit en français. On peut sélectionner tout simplement la stratégie et ensuite les graphiques s'actualisent en fonction de la sélection. Donc j'ai tout simplement codé ça, j'ai développé le code qui permet de visualiser facilement les performances d'une stratégie en particulier dans mon dashboard et justement ça fait une bonne transition pour la prochaine vidéo qui va porter sur le sujet de l'analyse des résultats du backtest d'une stratégie par rapport à d'autres stratégies. Donc on se dit à samedi prochain à 18 h. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé. Pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse et abonne-toi aussi si ça t'intéresse pas.